Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle leçon pour le niveau CM1, c'est-à-dire CE4, c'est-à-dire 4e année primaire. La leçon d'aujourd'hui s'intitule l'encadrement des nombres entiers entre 0 et 999 999. Mais tout d'abord, pour bien comprendre l'encadrement, on va faire un petit rappel sur l'écriture des nombres entiers de 0 à 999 999 en chiffres et en lettres. Il faut savoir que pour lire ou écrire un nombre composé de 4 ou 5 ou bien 6 chiffres, et même plus, on le sépare en tranches de 3 chiffres appelés classes. Pour un nombre allant jusqu'à 999 999, on utilise principalement deux classes, la classe des unités simples et la classe des milliers. Pour comprendre comment appliquer cette règle, je vous affiche comme premier exemple le nombre suivant. D'après vous, comment allons-nous le lire et l'écrire en lettres? Pour le lire, il faut le décomposer. Il est composé de 8 milliers, 2 centaines, une dizaine et 9 unités. On le lit donc 8219. Et maintenant, pour notre deuxième exemple, je vais vous afficher un autre nombre composé de 5 chiffres. D'après vous, comment pouvons-nous le lire? Oui, exactement, vous avez raison. On le lit 26 870. Puisque ce nombre est composé de 5 chiffres, le 2 représente les dizaines de mille, le 6 les unités de mille, le 8 les centaines, le 7 les dizaines et le 0 représente les unités. Et pour ce troisième exemple, je vais vous afficher un nombre composé de 6 chiffres cette fois. À vous de le lire. Oui, effectivement, on va le lire 136 492. Pour ce nombre à 6 chiffres, il est composé de deux classes, la classe des milliers et la classe des unités simples. C'est pour cette raison qu'on le lit 136 492. En précisant que 136 représente la classe des milliers et 492 représente la classe des unités simples. Et maintenant, je passe à la partie essentielle de notre leçon, qui est l'encadrement des nombres entiers. Il faut savoir qu'encadrer un nombre, c'est le placer entre deux autres nombres entiers, l'un plus petit que lui et l'autre plus grand. Il arrive qu'on ait besoin d'un encadrement plus précis, par exemple à la centaine près, c'est-à-dire qu'on place le nombre entre la centaine directement inférieure et directement supérieure. Et pour mieux comprendre la notion de l'encadrement, je prends le même nombre de l'exemple numéro 1, c'est-à-dire 8219, et je l'encadre à la centaine près. Donc, d'après vous, qu'est-ce que j'aurai comme réponse? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Je vous rappelle que vous pouvez mettre pause à la vidéo pour prendre le temps de trouver la solution. Et maintenant, je vous affiche la bonne réponse. Pour l'encadrement à la centaine près de 8219, ça sera entre 8200 et 8300. Et je garde le même nombre, c'est-à-dire 8219 pour l'encadrer cette fois-ci entre les milliers près, c'est-à-dire les unités de 1000. D'après vous, quelle sera la réponse? Mettez la vidéo sur pause si vous voulez. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir avant de vous donner la réponse. Et
maintenant, je vous affiche la solution. Puisque nous voulons encadrer le nombre 8219 au millier près, la réponse sera donc entre 8000 et 9000. Ceci est dû au fait qu'on l'a arrondi au millier le plus proche. Parfait. Et maintenant, passons à un autre exemple avec un nombre plus grand. Je vais prendre le nombre de notre deuxième exemple qui est 26 870. Nous allons l'encadrer aux dizaines de mille les plus proches. D'après vous, quelle sera la réponse? Je vous laisse comme d'habitude quelques secondes pour y réfléchir. Et c'est le moment pour vous afficher la bonne réponse. J'espère que vous avez trouvé les nombres exacts. Puisque nous encadrons aux dizaines de mille les plus proches, pour trouver le nombre le plus petit, je vais tout simplement regarder le chiffre des dizaines de mille qui est le chiffre 2 que je vais garder pour la borne inférieure de l'encadrement. Puis, je remplace par des zéros dans les autres chiffres, soit les milliers, les centaines, les dizaines et les unités. On obtient donc 20 000 et pour trouver la borne supérieure, j'ajoute 10 000 à 20 000, ce qui me donne 30 000. Comme ça, notre nombre 26 870 est bien encadré entre 20 000 et 30 000. J'espère que vous savez maintenant comment encadrer un nombre à 5 chiffres aux dizaines de mille les plus proches. Passons tout de suite à notre troisième exemple. C'est le nombre que nous avons vu précédemment, 136 492. Quand on va l'encadrer aux dizaines de mille les plus proches, quelle sera la réponse d'après vous? C'est l'heure de mettre pause à la vidéo pour que vous puissiez trouver la bonne réponse. Bon courage! Alors, prêt à vérifier? C'est le moment pour vous afficher les nombres exacts. J'espère que vous avez trouvé les nombres correspondants. Puisque nous encadrons 136 492 aux dizaines de mille près, pour ce qui concerne la borne inférieure, nous allons garder le chiffre des dizaines de mille, c'est-à-dire le chiffre 3, ainsi le chiffre qui le précède, c'est-à-dire le chiffre 1, et nous remplaçons tous les autres chiffres, soit les milliers, les centaines, les dizaines et les unités, par 0. Nous obtenons ainsi 130 000. Et pour trouver la borne supérieure, il suffit d'ajouter 10 000 à 130 000, ce qui nous donnera 140 000. Ainsi, 136 492 est encadré entre 130 000 et 140 000. Et pour la suite, je garde le même nombre, 136 492, mais cette fois, je veux l'encadrer aux centaines des mille près. Quelle sera la réponse à votre avis? Et comme l'exemple précédent, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour que vous puissiez réfléchir à la réponse. Bon courage! Le moment est venu de vous afficher la bonne réponse. J'espère que vous avez réussi à déterminer l'encadrement exact. Étant donné que nous encadrons 136 492 à la centaine de mille près, nous conserverons le chiffre 1 à la position des centaines de mille pour la borne inférieure et nous remplacerons tous les autres chiffres par 0, c'est-à-dire les dizaines de mille, les milliers, les centaines, les dizaines et les unités, ce qui nous donnera 100 000. Et pour trouver la borne supérieure, il suffit d'ajouter une centaine de mille à la borne inférieure, soit 100 000 plus 100 000, ce qui nous donnera 200 000. Ainsi, l'encadrement de 136 492 à la centaine de mille près est bien compris entre 100 000 et 200 000. J'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui et comment encadrer
un nombre qui soit composé de 4, de 5 ou de 6 chiffres, que vous l'encadriez aux centaines, aux milliers, aux dizaines de mille ou aux centaines de mille près. N'hésitez pas à laisser j'aime ou un commentaire si la vidéo vous a plu et surtout abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Bon courage à tous et à la prochaine vidéo pour une nouvelle leçon éducative. Au revoir.